En septembre 2005, une stagiaire lance un appel à la grève sur Internet. Suite à ce message, quelques jeunes diplômés se rencontrent, se mobilisent et décident de passer à l'action. Ils dénoncent l'absence d'encadrement des stages et de très nombreuses dérives. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le travail de la branche politique de ce collectif. Son nom, Génération précaire. Son objectif, obtenir une loi avant le printemps. Ni oui, ni non, ni chat. On est une génération désabusée, mais ça ne veut pas dire que quand on est désabusé, on ne fait rien. Une partie de ce qu'on peut faire, y compris de très sérieux, peut revêtir l'aspect d'un jeu. Ce partage entre l'envie de faire quelque chose et quand même une impression désabusée, elle est aussi commune au reste de la société. Donc s'il faut faire réagir les gens, on ne peut pas les faire réagir que par la clownerie et on ne peut pas non plus que leur imposer un discours sérieux. Il y a un scandale, mais on va être obligé de vous présenter ça d'une manière un peu colorée parce que sinon vous allez changer de chaîne et vous allez d'emblée zapper. Vous vous rappelez la marelle? Ouais. Enfin, c'est pas... Moi, c'est pour 4 ans. Pour moi, je draguais avec. Et on fait... je ne sais plus, enfin, on a promis. Les cases d'une marelle, c'est gradué de l'enfer. Enfer Rémi. Au paradis CDI. Oh yeah. Plutôt que de jeter une pierre ça veut rien dire. En fait, tu prends un parchemin comme ça, et en fait, c'est ton diplôme. Avec un ruban rouge, etc. C'est diplôme. Excellent. Et en fait, tu jettes ton truc comme ça, c'est lesté, et tu vas jusqu'où va ton diplôme. C'est génial. Et ça, c'est cheapo parce qu'il se fait à la craie. Enchaînés parce qu'ils sont prisonniers de leur situation, masqués parce qu'ils se sentent invisibles dans la société. Ils protestent aujourd'hui contre certains abus dans certaines entreprises. Ils dénoncent les stages à répétition. Pour dénoncer ces abus, certains d'entre eux ont manifesté cet après-midi devant les fenêtres du ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale. Économie encore avec la protestation des stagiaires. Le mouvement est né il y a quelques mois seulement, mais il continue à grandir. Nous, notre métier, c'est de parler de ce qui se passe. À partir du moment où il y a 15 personnes qui font des actions assez inédites pour dénoncer quelque chose qui n'avait jamais été dénoncé, pour nous, ça devient un mouvement. Ça devient quelque chose dont il faut parler. Bon. Comme on en parle, le mouvement grossit. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais je pense qu'effectivement, pour dénoncer une injustice, il faut un petit groupe d'une dizaine de personnes qui trouvent l'action qui va bien, quoi. L'action qui va faire parler d'eux. Finalement, on est un petit peu invisible au sein de l'entreprise. Le masque blanc, c'est d'un côté donc cette absence de droit qui fait qu'on peut vous remplacer du jour au lendemain. Et c'est aussi l'invisibilité du stagiaire. Il y en a dans toutes les entreprises, mais on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur nom, ils changent, ils sont anonymes. Au départ, le stagiaire, il était là pour observer et pour rendre des petits services et pour apprendre en même temps. Et puis les choses ont glissé. Avec la pression économique, vous avez des chefs de service qui n'ont plus assez de monde. Si vous avez des bras quelque part, vous leur demandez de faire ce qu'avant, autrefois, vous demandiez de faire à un professionnel. Je pense que quand la réponse du marché du travail, c'est un stage non rémunéré de 6 mois, 1 an, 18 mois, avant de pouvoir même prétendre à un contrat à durée déterminée ou à de l'intérim, on est à la phase ultime de précarité. Ce sont vraiment des stagiaires qui remplacent des vrais salariés. Au lieu d'embaucher un CDD de 6 mois, on prend un stagiaire
de 6 mois et ça, il ne faut plus que ça existe. Dans le code de l'éducation, il y avait juste une référence au stage et dans le code du travail, les stages n'apparaissaient jamais. Donc effectivement, dès l'instant où il n'y a pas un support législatif et un support juridique, tout est permis. Ça fait très longtemps que je dis à mes étudiants en licence qu'une bonne partie des stages qu'ils font sont en fait des contrats de travail. D'autre part, je les signe, moi, les conventions de stage, puisque c'est dans mon UFR, j'en vois défiler une quantité, j'en refuse un certain nombre quand c'est trop gros. Il y en a d'autres que je signe parce que les étudiants font pression, mais je ne suis pas très satisfait. Il y a les écoles qui poussent très systématiquement à faire des stages, ce qui est légitime, mais ça crée une espèce de compétition pour trouver les stages qui leur met effectivement une pression qui est parfois un peu difficilement supportable. Comment défendre des droits pour des personnes qui n'en ont pas et qui n'existent pas au sein de l'entreprise? D'un point de vue purement juridique, nous voudrions définir ce que c'est qu'un stage, et un stagiaire, c'est pas si évident que ça. Il existe de nombreuses situations, c'est un problème très complexe. J'ai pas le sentiment que cette question des stagiaires a été portée comme une des revendications principales des organisations syndicales. Et je n'ai pas non plus le sentiment que les employeurs ont vraiment mis cette question sur le tapis. Donc bon, je pense que pendant toute une période, on est un peu passé à côté du problème. Je suppose que chez Michelin, il y a des pneus qui sont faits avec des stagiaires, des ordinateurs qui sont faits avec des stagiaires. La société a lentement, et sans qu'on s'en aperçoive, inventé le concept de travailleur gratuit. Le stagiaire n'a aucun droit à l'entreprise. Par exemple, il n'est pas indemnisé en cas d'arrêt maladie. Et certaines entreprises ont bien compris l'intérêt qu'elles peuvent tirer d'un tel statut. Il y a des petites annonces à peine croyables. Une entreprise sans salarié qui recherche 8 stagiaires. Des dizaines de milliers d'étudiants payent une inscription à l'université, non pas pour aller en cours, mais juste pour obtenir une sur la condition de travail. Je demande qu'on gagne plein de choses. Tout le monde s'est foutu de moi quand j'ai proposé de mettre des masques avec la corde au cou, enfin le drap au cou. On m'a dit mais t'es folle, on sera pas visible, ça va être ridicule. Effectivement, ça pouvait être ridicule. Franchement, moi j'ai pris des bouts de carton au Franprix, j'ai peint et les stagiaires à l'arrache un soir comme ça pour aller manifester le lendemain. Je regardais ça, je me suis dit au mieux, ça a donné la nostalgie aux vieux 68 ans en se disant ah à l'époque moi aussi je manifestais avec des bouts de ficelle. Vu qu'on ne pouvait pas faire masse, on ne pouvait pas faire une manif de masse. Si on avait fait une manif pas masquée à 10, je pense ou même à 100, on en aurait peut-être eu une petite brève, mais on aurait vite zappé, on n'en aurait pas trop parlé. Mais on a su articuler ça avec ce qu'on voulait obtenir au niveau politique. C'est-à-dire être conscient que de toute façon, on voit bien que là, ils veulent du larmoyant. Bon, ben, on essaie de trouver des stagiaires larmoyants pour le donner aux médias. On est bien conscient qu'il ne faut pas se satisfaire du larmoyant, qu'il faut aussi parler de nos revendications politiques. On s'est aperçu qu'il y avait non seulement un intérêt médiatique, mais qu'il n'y avait pas de répondant du côté des experts. C'est quand il y a un problème, le parcours du journaliste, c'est toujours je vais voir le mec qui se plaint, le témoin, le Pékin, et puis après je vais voir l'expert.
Et là, dans le circuit, à la case expert, il manquait. Donc c'était une opportunité pour nous. Parce que sans être complètement expert, on était honnête au moins en pointant le fait qu'il n'y avait pas d'experts. Posez-vous la question, pourquoi cette population-là de jeunes, jeunes actifs, jeunes diplômés, pourquoi personne ne s'en soucie? Alors si c'est comme ça, s'il n'y a personne qui peut vraiment tenir le discours sur les stagiaires, eh ben c'est nous, on va le faire. On a pris le tremplin. Tant mieux, ça nous laisser le temps de réfléchir. Mais oui, c'est pas grave. On a très bien pris le tremplin comme rarement on peut bien prendre un tremplin. Ouais, on a fait le grand non, c'est exactement. Voilà, franchement, même on va plus être invité à la télé, on fera plus les JT, peut-être probablement plus les JT. Et qu'on va pas être harcelé au téléphone par l'IBF, on va plus faire des journaux qui font parler de l'histoire, ils laissent les acteurs faire. On est un acteur, quoi. Enfin, on est vraiment. Un interlocuteur. Ouais, voilà. Je suis extrêmement pessimiste. On n'a rien, on n'a aucune position de force. On est plus dans la merde parce qu'on a moins de mobilisation, parce qu'on n'a pas les syndicats, ça a été prouvé. Non, dans ce sens-là, je suis aussi pessimiste. Je suis comme toi. Je trouve qu'on a moins de mobilisation, on a moins de soutien. Moi, je suis fatiguée. Je pense qu'on s'essouffle et c'est clair que c'est un peu dur. Mais le vrai travail commence maintenant. Oui, je sais que le vrai travail commence. Donc, attends, je termine juste ma phrase, c'est que maintenant commence le vrai travail. C'est pas parce qu'on est moins visible médiatiquement que notre mouvement s'essouffle. Au contraire, ça veut dire que on a réussi le saut. Maintenant on gère quoi. Maintenant on va planer et maintenant faut pas se couper. On n'a pas de base. On n'a pas de base. C'est justement pour ça que je pense que si le gouvernement nous dit, moi je pense A et que nous on pense B, il est hors de question qu'on lui dise. Allez vous faire foutre, qui êtes-vous? Non, c'est à lui de nous dire ça, allez vous faire foutre, qui êtes-vous? Nous on n'est rien. Notre seule force, c'est de dire on a lancé la thématique, plus fort que tout le monde, que médiatiquement, même si on s'essouffle, le gouvernement n'est pas censé le savoir et que ça peut toujours lui faire peur. Mine de rien. Moi, je suis plutôt optimiste. Mais maintenant, parler des gens qui savent de quoi on parle, pas des mecs qui arrivent avec une caméra en disant alors que ça fait 2 mois que tu bosses sur là-dessus. Ah ouais, comment le mouvement a commencé? Ça maintenant, ça nous fait perdre du temps. Raconte-nous comment tu t'es endetté. Est-ce que ta mère a pleuré? On peut la voir, ta mère qui pleure. Enfin, tu vois. C'était marrant. Enfin, hier, on était encore là. Nous, on partait du principe que le stagiaire est un travailleur que tout le monde ignore. Donc il fallait aller voir les gens qui étaient les partenaires sociaux, ceux qui étaient habilités à en discuter, et qui jusqu'à maintenant s'en étaient pas souciés du tout. Donc on va leur dire, faites quelque chose là. Voilà. Et là, immédiatement, il y a 2 pistes, mais qui sont complémentaires finalement, c'est la loi ou le dialogue social. Les deux sont biaisés puisque c'est le gouvernement qui maîtrise la loi, et les partenaires sociaux se bouffent le nez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un TD de sciences politiques. Moi, j'ai fait une formation de sciences politiques à la fac. Voilà, tu as une approche théorique, et puis là, tu as l'approche pratique. Tu dis, tiens, si j'appelais la CGC, tu regardes l'adresse, le numéro de téléphone, tu appelles, tu dis, ben voilà, vous avez entendu parler de génération précaire, on défend les stagiaires, on a des filets masqués, et là, tu as quelqu'un au bout du fil qui fait, oui, j'ai entendu parler, on aimerait rencontrer quelqu'un chez vous. Et puis, il te passe quelqu'un. Voilà. Ou il ne te passe pas quelqu'un, mais tu rappelles en disant, mais vous vous rappelez, tu refais une autre interview, tu refais une manif. Vous vous souvenez de moi maintenant? Le 14, action. Action, on en parlera plus tard. Le 15, à 15h, rendez-vous avec le ministère de l'Éducation. Qui y va? Qui y va? Il me faut les noms pour demain. Donc il y a les groupes parlementaires PS, en gros la semaine prochaine, à voir quand. UDF. Qu'on arrive enfin à voir aux alentours du 20, je crois, c'est pareil, ça a reconfirmé. Et l'UMP qui reporte, mais qui est ultra au taquet, tant mieux, en janvier. Mais est-ce que là, on n'est pas en train de se perdre dans des on reprend contact avec les syndicats. Alors que là, c'est le moment justement de faire un... Non, ça s'appelle du lobbying en fait. Bah ouais, mais bon, alors que là, avec du lobbying, dans 2 ans, on est toujours au même point à faire du tâtonnement, à caresser l'épaule du... Mais non, parce que, attendez. Si on n'est pas présent là-dessus, et que les mecs qui vont parler des stagiaires sans nous, on est plus que de la com. C'est juste qu'il faut faire les deux. Est-ce que ça risque pas de faire l'effet inverse? N'oublions jamais que c'est eux qui, au final, si jamais il y a une négociation interprofessionnelle, négocieront et jamais nous. On n'est pas représentatif, c'est eux les syndicats représentatifs. Si on est passé pour des cons auprès d'eux,
Voilà. Je pense que justement, pour faire avancer les négociations, pour arriver à notre objectif qui est avoir une loi, on doit utiliser tout ce qu'on fait au niveau de la mobilisation et nos armes médiatiques. Nos armes, c'est pas le nombre, c'est pas les moyens qu'on a au niveau politique, les relais qu'on a, c'est nos armes. L'important, c'est qu'il y a plusieurs, il y a différents points de vue dans le mouvement, que personne, les approches sont pas exclusives les unes des autres. On peut tout à fait mener de front des rencontres avec des syndicats, de la mobilisation et des contacts avec les partenaires sociaux pour faire avancer sur ce point-là aussi. S'il vous plaît, terminons l'ordre du jour à minuit. Et Xavier, s'il te plaît, ça suffit. Il est 46. Il est 46. Non, c'est pas l'heure, c'est 37. Il est 38. Ok. Mais moi, 38. Moi, j'ai besoin de dire un truc. Oui, mais non, c'est à Leïla. C'est à Leïla. Et Leïla, s'il vous plaît. J'aime beaucoup son t-shirt. S'il vous plaît. Pas d'heure type pour les stagiaires qui modèrent. Si j'étais arrivé à chaque réunion avec des banderoles non au capitalisme, ou si tout le monde avait été dans la même logique que moi, non, on n'aurait pas été efficace. J'ai appris qu'on pouvait faire des choses avec des gens qui n'ont pas la même vision du monde que nous, et qu'on pouvait faire vraiment avancer les choses, qu'on pouvait faire des grandes choses ensemble, sans pour autant se perdre ou se trahir. Il y avait des gens qui avaient milité et puis des gens qui étaient complètement néophytes. Au départ, il y en avait qui confondaient UNEF et PS, enfin des syndicats et des partis, etc. C'était vraiment génial, quoi. Et donc, mais qui avaient envie d'avancer. Et puis il y avait l'idée profonde, voilà, du consensus. Donc on discute longtemps, mais au moins, à la fois on discute longtemps et on est tous d'accord. Donc c'était pratique. Et en même temps, on avance très très vite. Donc il y avait un peu les deux trucs intéressants quand tu milites, c'est-à-dire que ta voix compte. Mais tu fais des choses. C'est vraiment un rassemblement spontané d'énergie qui n'existe que le temps où ces énergies veulent bien collaborer entre elles. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de bureau élu, il n'y a pas d'association, il n'y a rien, il n'y a pas de locaux, c'est aussi immatériel que notre site internet. Donc ça va tout à fait avec la mode de l'époque où on peut être très efficace avec quelque chose qui n'est que de l'information rassemblée à un moment donné et de l'attention portée sur cette information-là. S'il vous plaît, avec la caméra, je peux vous demander 30 secondes juste pour... D'accord. Le bleu, on va les mettre avant. Et le bleu, il peut être aussi voilà, ça c'est en fond bleu également. D'accord, tu peux me mettre le bleu sur celui-ci. Comme ça va être beau. Surtout, il faudrait quelqu'un qui est assez éducatif. Le fait est que j'ai lancé cette idée extrêmement bizarre, puisqu'une grève est impossible. Et puis, quand on collecte tous ces gens-là, finalement, ça fait une prise de conscience qui est beaucoup plus large. Moi, ça dépend si j'ai réussi à récupérer. Les flash mobs sont des actions collectives minutes, qui ne sont pas forcément politiques. Nous, l'originalité de notre mouvement, c'est qu'on les a utilisées de manière politique. C'est des actions éclairs, comme ça, coup de poing, qui se passent dans la rue et qui sont suivies et relayées par les médias. Et qui, donc, le soir, ont un impact, ou le lendemain, ont un impact dans la presse ou à la télé. Allez, on y va. Allez, on y va, on lance. On y va. Ils sont pas encore prêts à faire une loi sur le statut des stagiaires. Donc ils nous ont proposé une charte de bonne pratique. Le principe d'une charte, nous, on y est opposé par principe parce que c'est non contraignant. C'était dur, mais on a progressé dans notre façon de nous consulter. Non, c'était déjà bien, mais je trouve qu'on devient pro là maintenant. Ils n'ont pas les arguments, quoi. C'est ça qui est... Ils n'ont pas du tout bossé sur la question, quoi. Par rapport à la dernière fois, Bah ouais, même à un moment on leur dit mais vous avez lu nos propositions pour savoir si elles peuvent s'intégrer éventuellement dans leur charte ou je sais pas quoi. Et non, ils les ont pas lues, personne ne les a lues.
À un moment, il dit génération quoi, précaire. Votre génération. Ouais, votre génération. Mais ils veulent aller vite, ça c'est ce truc qui me paraît bien, moi, c'est que comme ça, s'ils se plantent, on le verra vite. Donc on aura toujours un truc à dire. Mais est-ce que là c'est bien, je sais pas. On est sceptique. On est parti parce qu'il fait froid là. Alors, on va où? Il me rappelle, parce qu'il était dans le speed, il me fait, je vous rappelle dans 2 minutes. On va. Ces gens-là qui sont dans la classe politique, qui sont au pouvoir, qui font partie de l'État et de ses institutions, ben finalement, c'est que des pions, qu'ils soient de droite, de gauche, extrême gauche, centristes, c'est que des pions qui bougent parce qu'il y a des logiques d'intérêt, tout ça. C'est des pions dénués d'idéologie, de sentiments, tout ça. Ils agissent pour leur intérêt et le but, c'est de faire jouer des mécanismes pour arriver à notre fin, que c'est une loi. Et donc, ça implique forcément d'être super cynique. Je trouve que c'est super cynique comme démarche, quoi. C'est un travail de vendeur, hein. Tu es là pour vendre ton truc et puis tu vois si le mec mort ou mort pas, tu vois à quel moment il commence à tiquer, tu dis ah, voilà, est-ce qu'il faut c'est une rémunération, tu vois le mec tu fais ouais, rémunération, je vais expliquer pourquoi, enfin tu vois, tu rentres dans le truc, tu t'argumentes jusqu'à voir, arriver à identifier les points d'accord, hein. Et les points de désaccord majeurs que tu ne vas pas dépasser tout de suite. Et tu dis, bon, voilà, j'ai consolidé cette position-là. Je sais que si on parle de rémunération avec un tel, c'est mort, donc il ne faut pas qu'on lui en parle. Mais si on lui parle de gratification, il est prêt à entendre autre chose. Et puis petit à petit, tu fais ta petite carte dans ta tête en disant, ben voilà, il y a un tel... Bah, tu repères un peu les positions, quoi. Parmi les propositions de Dominique de Villepin, plusieurs mesures concernent les stagiaires très mobilisés ces derniers mois qui dénoncent l'exploitation dont ils estiment être victimes. Le Premier ministre leur promet une indemnisation minimum au-delà de 3 mois de stage et une meilleure reconnaissance de cette période de formation. C'est son rythme qui nous plaît. Enfin, jusqu'ici, c'est ça qui nous fait plaisir. Lui, il va vite. On avait peur que le ministre du Travail nous enferme dans un processus long et nous étouffe et nous endorme. Et au moment où on était en train de se dire, effectivement, médiatiquement, on a un petit creux de la vague, c'est lui qui nous repêche. Alors c'est aussi un jeu un peu, tu vois, de jouer de ça. Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? T'as tout appris, hein. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont fait ramasser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ouais, voilà. Juste le problème, on fait de la télé, donc il y a 3 milliards de gens en France qui ça d'une oreille hyper inattentive. Ils veulent un message, c'est est-ce que Villepin se fout de votre gueule ou est-ce qu'il ne se fout pas de votre gueule? D'accord, ça on est d'accord là-dessus. C'est un peu le truc. On est d'accord là-dessus. La loi sur l'égalité des chances, elle vient directement du feu qu'il y a eu dans les banlieues en novembre. Et en janvier, surprise, Villepin intègre 3 dispositions sur les stages dans le projet de loi. Les dispositions sont pipeaux, ridicules, inopérantes, c'est pourri, ça sert à rien, c'est cosmétique. Et simplement, on se dit qu'en discutant avec les députés, il y a moyen d'aller plus loin. J'ai pratiqué les instances représentatives. Elles sont indispensables, véritablement, et il faut protéger ces instances représentatives. Ceci étant, quand un mouvement spontané se crée, et il y en a beaucoup, il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas représentatif. Il faut l'écouter, l'entendre, et après avoir entendu, on dit oui c'est représentatif ou ça ne l'est pas. La crédibilité, elle était fondée sur le fait que quand ils sont venus nous proposer leurs revendications, expliquer leurs problèmes, expliquer les dérives, un esprit sensé se rend compte qu'ils sont représentatifs d'un malaise, d'un mal-être. C'est à nous de porter le jugement. Est-ce que la revendication est juste? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Ça, c'est le rôle du politique et du législateur notamment. Peu importe par quel moyen, par quel canal ça nous arrive. C'est ça de faire des lois à la va-vite. Moi je vous le dis, lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue d'un stage, la durée du stage doit s'imputer sur la période d'essai quand celle-ci est prévue. Voilà. Ça vous va pas purement et simplement comme ça? Bah si, c'est bien ça. C'est vachement mieux que ce qu'ils proposent. Ouais. Faut qu'ils proposent ça, tu serais vachement voilà, c'est ça, ouais, j'ai plus qu'à faire l'ENA. Impeccable. Bon ouais, je fais ça le mois prochain, je sais pas quoi faire. Allez, c'était l'amendement numéro 8, quoi d'autre? Alors, les établissements d'enseignement supérieur ne sauraient délivrer une convention... Ne sauraient ou ne peuvent?
ne peuvent délivrer une convention de stage pour plus de 6 mois dans l'année. Et puis mettre en dessous, mais il faudrait savoir si le L140 truc, il dit pas qu'il y a des cotisations. Juridiquement, c'est branlant dans le manche, ça. Cotisation sociale, c'est un... Moi, je veux bien, hein, mais... Non, mais je veux dire, ça a développé. Bon, on voit bien qu'on est des amateurs, quoi. Non, mais je veux dire, ça a développé, tu vois. Perspective de recrutement 2006 des 40 plus grosses boîtes françaises en emploi et en stage. Pour la première fois dans le Strange Express, à la demande de Génération Précaire, ils l'ont fait. Et c'est énorme, c'est affligeant. Alors, je vous en annonce quelques-uns qui sont pas mal. Société Générale, 2006, 2200 embauches, 5000 offres de stage de plus de 3 mois. C'est pas mal. Vinci, effectif en France, 73 000 personnes. Total embauche, 1500. Offre de stage supérieure à 3 mois, 4000. Pas bon, bref. C'est sublime. C'est le sens de toute une génération dont tout le monde a admis qu'elle devait travailler gratuitement et qu'elle devait souffrir pour accéder à quelque chose d'évident que les générations précédentes ont eu sans même se poser la question. Ça, pour moi, voilà, la génération précaire, c'est ça. Et quand tu vas voir des vieux élus et que tu leur dis nous, on travaille gratuitement pour ne pas se désinsérer, quand tu te rends compte qu'eux-mêmes ne comprennent même pas ça, tu te dis voilà pourquoi je me lève le matin. C'est pour leur faire comprendre que la société a changé et qu'aujourd'hui être jeune, c'est plus les années 70. Quand on a eu 18 ans ou 19 ans au moment du mur de Berlin, c'est une évidence qu'on a respiré que on ne rentrait plus dans un parti politique ou un syndicat. On faisait ça, on traçait sa voie dans l'histoire, mais il n'était plus possible de s'engager collectivement de manière à remettre entièrement sa confiance à quelque chose d'aussi vaste qu'un parti ou un syndicat. La seule prise de conscience politique, mais vraiment traditionnelle au sens syndical ou socio-économique, ça a plutôt été le fait qu'il fallait faire n'importe quoi, mais qu'il fallait tout faire sauf être au chômage, quoi. Que c'était même pas imaginable, que c'était le début de la déchéance absolue. Enfin, moi, si je réfléchis sur les années 80 et les années 90, je ne peux avoir que ça en commun avec les gens qui forment ma classe d'âge, ma génération. Les sujets qui fâchent dans le projet de loi sur l'égalité des chances ne manquent pas. À commencer par le fameux CPE, le contrat première embauche. Il est réservé aux moins de 26 ans. La CGT doit rencontrer les mouvements étudiants pour mobiliser autour de la bataille du CPE, le contrat première embauche promis par le gouvernement. Les jeunes, voyant bien le danger qui se profile pour leur propre horizon personnel, ont décidé de réagir, de se mobiliser, demandent aux organisations syndicales de s'unir pour réagir ensemble. La discrimination à l'encontre des jeunes, l'aggravation de la précarité pour tous les salariés qui l'entraînent impose une première action. C'est pourquoi elles appellent leurs structures locales à des manifestations communes le 7 février 2006 sur un seul mot d'ordre, retrait du CPE. Vous nous avez dit que vous vouliez un appel très large. Je me demande si des organismes comme Génération Précaire n'auraient pas aussi leur place. Nous avons dès l'annonce, et au vu de la gravité de cette annonce de la création du contrat première embauche, décidé qu'une mobilisation s'imposait. En revanche, aujourd'hui, il s'agit des organisations représentatives par la loi, donc étudiantes et lycéennes. On est obligé de faire entendre notre petite musique qui est le retrait du CPE, c'est ce qui balayera la table et qui remettra le cadre clair. Pour nous, une discussion plus approfondie sur les stages. On ne peut pas demander le retrait des deux minuscules avancées qui ont été produites par 2005. Donc, on ne parlait pas de stage et en fait il faudrait qu'on arrive à nous la CGT, là on a le mot d'ordre retrait du CPE, mais par exemple nous la CGT on va dire pourquoi on veut le retrait du CPE, et donc pourquoi on veut le retrait du CPE, on va prendre apprentissage, on va prendre stage, on va prendre les différents angles qui font la précarité du travail. Ça tu peux le dire aux caméras. Moi je suis d'accord tu vois avec ce que tu dis, le truc c'est que moi j'avais compris non mais j'avais compris que la dernière fois l'avis général c'était plutôt qu'on se positionne pas parce que il y avait des amendements, ça dépendait des amendements à l'Assemblée s'il passait ou pas. Dis-le.
Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on sait pas, ça va être mon point de vue perso, on s'est pas concerté entre. Et bah, tu dis, moi, je parle en mon nom, Génération Précaire, c'est un collectif, donc là, je parle en mon nom. Je sais pas, sinon. Faut y aller. On peut dire, bon, il y a des aspects positifs, mais c'est grandement insuffisant. Moi, là-dessus, voilà. Si tu dis que c'est l'inverse de ce Moi, je l'ai carrément pas vu comme des aspects positifs, au contraire. Mais qu'est-ce qui te fait dire que dans ce qu'il a dit, ce serait ça, tu vois? C'est la coordination qui peut y avoir entre les deux. La façon dont il nous a présenté ça, si on est tout à fait cohérent à demander beaucoup mieux que ce qu'il nous a proposé, et zéro CPE, c'est cohérent. A priori, pour nous, c'est intéressant qu'il y ait une manifestation militaire, qu'on y soit et qu'on fasse entendre notre voix sur les stages. Alors le CPE, c'est quoi pour vous? Le CPE pour nous, je ne sais pas, en fait on ne s'est pas officiellement prononcé. Alors CPE, nous on a une revendication qui est la revendication sur les stages. On s'appelle Génération Précaire, ce qu'on ne veut pas c'est précariser la jeunesse. Mais je ne dis pas si vous pensez, parce que l'argument un peu de la droite c'est de dire attendez, aujourd'hui pour avoir un CDI on sait comment ça se passe, il y en a qui font 8 ans de CDD ou d'intérim ou de stage CDD, etc. Donc finalement 2 ans c'est moins que 8 ans. La question c'est comment est-ce qu'un jeune diplômé devient un jour quelqu'un, on va dire, économiquement indépendant, stable. Et alors c'est demain vous participez à la réunion qui doit avoir lieu avec les organisations de jeunesse? Alors à l'heure actuelle on n'a pas été invité, mais s'ils nous invitent on étudiera ça. D'accord. Les choses vont s'enchaîner d'une manière un peu plus chaotique. C'est que nous on pensait qu'à partir de ce moment-là, une véritable réflexion législative, réglementaire s'instaurait, et en fait, il y a une vague de 50 mètres qui est en train de gonfler et qui s'appelle le CPE. Donc nous, on sait qu'on va être, sinon laminé, on va être inaudible. Dans la crise. On n'a pas perdu de temps. Non, c'est parfait, parfait. Et ce soir c'est le vote, hein, ça va déchirer. Hein. C'est chaud. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Il y a peut-être même un 49.3, on verra demain. Hein, mais, même quoi? Un 49.3, ça veut dire vote sans amendement. Vote bloqué. Non. Ah ouais. Oh la vache. Ça dépend des débats. Mais il le donnera pas ce soir, ça sera demain. Je sais pas. Là les débats à l'Assemblée, parce qu'il y a les questions au gouvernement, ça va être super tendu déjà. On va voir si ça donne. Vote sans amendement, c'est un salopard. Bah c'est soit la démocratie, ça merde. Le scénario était écrit d'avance. Après plus de 40 heures de débat, 3 articles adoptés seulement, le gouvernement brandit l'arme du 49.3. Face à l'obstruction parlementaire, l'arme du 49.3 utilisée aujourd'hui par le Premier ministre Dominique de Villepin pour clore le projet de loi sur l'égalité des chances. Adoption donc du texte sans vote, c'est la procédure. Ça a été une vraie déception parce que j'ai attendu 7 heures que les amendements passent et on était vraiment à 3 amendements de la discussion. C'est surtout qu'il y avait une alchimie, il y avait un temps fort qui a été mis sur la précarité de la jeunesse et sa difficulté d'insertion professionnelle avec l'examen du contrat première embauche. Il y avait un vrai temps de réflexion du Parlement là-dessus. Et c'est assez difficile après de revenir avec une proposition de loi hors contexte, de la faire inscrire dans une niche. Ça devient plus compliqué de mener un débat hors contexte. Et là, il y avait le débat, il y avait le contexte. Donc je regrette un petit peu que ces amendements n'aient pas été adoptés. Mais les amendements sur les stages, ils sont passés? Bah non, en fait, il n'y a rien qui a été passé. C'est du n'importe quoi. Normalement, il y a tout qui passe en bloc. Bon, ben nous, on va faire les courses vite fait et on revient. Ça marche. Moi, tout à l'heure. A plus. Il y a Charlotte qui vient d'arriver. Et Jules, t'es pas à l'Assemblée, toi? Non. Bonjour, monsieur. Parce que il paraît que le 49.3 il est passé. Bah oui, je l'ai vu en direct, je regardais depuis internet. Ça veut dire quoi alors? Ah, Lionel. Alors, putain, elle a tout loupé. Putain, ça fait chier. J'ai l'impression de voir des semaines de boulot partir en fumée là. Voilà, c'est super, je suis super content. Il n'y a pas de lumière ici.
Quand je pense le nombre de semaines qu'on bosse là-dessus, qu'on s'est fait chier. Et on peut pas revenir sur le 49.3 Tu peux toujours lui téléphoner, tu lui demandes s'il veut pas changer d'avis. C'est n'importe quoi. Enfin, on disait là, avec Alex, c'est une blague, on est dans un jeu de télé-réalité. Le monde entier nous regarde et c'est possible. Ah putain, là c'est vraiment la tuile quoi. Non, on va s'épuiser, moi je t'avoue, je m'épuise bientôt. Hein. Enfin bientôt, Ce que je veux dire, c'est que dans les recours, dans ce qui est possible de faire démocratiquement, enfin dans ce système-là, légalement, tout ça. Tu veux dire sans prendre les armes? On a tout. Ouais, enfin voilà, on a. Ouais, Oui, non, bah en oui, fait, il y a c'est ça. l'Assemblée, on est en première urgence. S'agissant de ce projet de loi, Assemblée, c'est paumé, Sénat, on verra. Ouais. Et c'est tout. Voilà. C'est bien. 25 février. Ah, moi je pense en avoir fini ce soir, tu vois, sans faire les champagnes. Voilà. Nous, il va falloir qu'on fasse du Sénat le dernier bastion de la défense de la jeunesse française. C'est sympa de voir aussi. On s'y est cru. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en vient, parce qu'on s'y est cru, parce qu'on y a cru, parce qu'il y avait des députés qui ont manifesté. Tu vois. Il y a le vice-président de l'Assemblée qui a quand même écrit à Larcher pour lui dire qu'il soutenait à 100% notre démarche. C'est emmerdant quand même. Le bras armé des stagiaires. Depuis le début, je te le dis. Ouais. Putain, on peut pas compter sur les syndicats. C'est comme dit l'autre, on va faire péter les trucs, tiens, fais péter les chips. Allez, vas-y, mets-les dans la casserole. Allez, on n'a plus rien à foutre. Bon, vas-y, café du commerce, t'es prête? Allez, attention. Café du commerce avec une expérience certaine. Café du commerce, pas mal. Alors, allez là. Les syndicats. Me bêtez une binouse. Syndicats. 49.3 dénie quand même toutes les compétences aux députés, même de droite. Hein. Ouais, certes, mais enfin... Allez, Surtout, ce qu'on a retenu dans les médias, c'était que le CPE était promulgué. Donc du coup, la discussion, le fait que la discussion sur les stages n'avait pas eu lieu, c'est passé inaperçu. Pour une fois, on est passé inaperçu dans les médias. Ça revient à l'idée des masques et de ce que les médias veulent, c'est l'image. C'est que ça devient technique, là. Il faut parler d'amendements, il faut dire qu'on a rédigé des amendements, qu'elle a discuté à l'Assemblée, mais qu'il y a eu le 49.3, parce que c'est l'article 9 dont il est question et pas le 8. Ça devient technique. Ça passe pas en 3 lignes. C'est pas une phrase choc, c'est pas les phrases qui sont retenues par les médias, quoi. Et tout ce qu'on a fait comme démarche très raisonnable, d'activer tous les leviers démocratiques qu'on pouvait, donc c'est-à-dire passer par le Parlement, passer par les syndicats, tout faire ce travail de fond de longue haleine pour obtenir la loi. La flash mob, ça permet une action qui nous fait un peu plus respirer par rapport à tout ce truc un peu laborieux. Et puis c'est une alternative à la violence, tout simplement, parce que c'est un truc où tu décompenses, où tu arrives quand même à t'exprimer. C'est un exutoire, c'est une alternative au cassage, quoi. Ou au pétage de plomb interne, ou à la dépression, à tout ce que tu veux. À chaque fois, on se disait, allez, on le fait ça ou on le fait pas. Vraiment, on écrit à Villepin pour demander un rendez-vous, c'est quand même énorme. On l'aura jamais, c'est pas la peine de le demander. Alors on rédige une lettre et puis on se dit, oh, non, on va pas l'envoyer, c'est ridicule. Et puis, le digestif aidant, à un moment, on se dit, tiens, parti qu'on est, la lettre qu'on avait rédigée, on n'a qu'à l'envoyer, on verra bien. Et à chaque fois, ça marche. Ça a marché avec Villepin, ça a marché avec Larcher, ça a marché avec les syndicats. À un moment, tu dis, tiens, je vais appeler. Enfin, tu fais un truc en te disant, c'est pas possible, quoi. Ça marchera pas. La secrétaire va me dire, mais vous êtes un minable, ne nous dérangez pas, oubliez notre numéro. Et non, hop, ça marche, c'est un rendez-vous, et tu y vas, quoi. Il a déjà fait son amendement, il va nous écouter pendant 1 heure, mais
dans le vide, on va parler dans le vide, et vous venir faire c'est bon, j'ai compris, la solution elle est là, elle était déjà rédigée d'avance, et paf, merci, salut. À nous de pouvoir choper un deuxième amendement, voire un troisième, voire un quatrième d'une part, et d'autre part, de communiquer derrière en disant on n'est pas dupe sur la politique du Premier ministre, on sait très bien où il veut en venir, et nous on a Il faut le dire comme ça, parce que vraiment, ce qui est horrible, c'est ce qui est vraiment l'impression, c'est qu'il retourne très très bien en rhétorique. Et la gauche n'a pas du tout été à l'équivalent en face, n'a rien fait en face pour retourner ça. Hein, tu peux pas le dire ça en sortant du... en l'occurrence, Génération de la guerre est invité pourquoi à nouveau pour alimenter cette espèce de balle, cette espèce de machine Villepin qu'il communique toujours dans son sens, alors qu'il est en train de complètement faire l'inverse. Que tout le monde le voit, mais personne ne doit dessus. Il faut y aller avec un moral de vainqueur. Tu peux pas dire à la télé qu'on est instrumentalisé. Je suis contre cette politique de communication. C'est nous les forts, c'est nous les jeunes, c'est nous qui allons à Matignon, et c'est nous qui faisons changer les choses. Nous a entendu et c'est super. Non, pour moi, c'est nous qui prenons avantage de la situation. Et tant que vous n'aurez pas vu les choses comme ça, on est sûr de perdre. Ça, c'est de la dialectique que j'ai. Mais je ne veux pas qu'on sorte comme des doigts blanches demande oh là là, t'es super, on se pas. Non, on est légitime d'aller le voir parce qu'on a soulevé un problème et on va en parler, c'est tout. Et qu'on est expert dans ce problème. C'est énorme la récup qu'il est en train de faire avec. Mais on s'en fout. Ah mais non, moi je m'en on est en train de régler le problème. Alors moi je pense, et c'est mon côté profondément réformiste con, que tout ce qu'on pourra obtenir c'est bien et on fera chier pour obtenir plus. Maintenant, demain, s'agissant d'instrumentalisation, il va pouvoir dire voyez comment je ne précarise pas la jeunesse, puisqu'au contraire je discute avec les stages. Et là moi je crois que spontanément, et je ne renie rien, vraiment j'ai dit oui, mais si on obtient quelque chose sur les stages, c'est quelque chose qu'on obtient qui reste, et de toute manière le CPE, toutes les saloperies qu'ils vont nous faire avaler, ça passe. Ouais, donc on compte sur la bienveillance du Premier ministre, alors que moi je pense que fondamentalement il en a rien à foutre. Je veux dire, il n'est pas, je pense pas qu'il soit vraiment apitoyé par le sort des stagiaires. Non, moi je trouve que vous trouvez les hommes politiques beaucoup plus cyniques qu'ils ne le sont. Ils le sont, mais... je pense pas comment on peut. Je pense qu'on a bien vu Villepin qui nous a instrumentalisé depuis le... La vie politique est quand même remplie de pas mal de gens qui ont envie de bien faire. C'est Charlotte. Partir. Bonjour. Bonjour. Alors qui veut parler de vous trois? Bah, c'est moi. D'accord. Donc là on sort d'une réunion qui a duré longtemps, 2 heures de tête-à-tête avec le Premier ministre puis avec ses conseillers. Malheureusement le gouvernement a décidé de ne pas amender plus loin son projet de loi sur l'égalité des chances. Il reste accroché à l'idée d'une charte non contraignante. Ce sont des mesures qui ne vont pas pouvoir lutter évidemment contre la précarité des jeunes. Le stage reste l'ovni juridique qu'il est. Les stagiaires sont toujours pas dans le code du travail, ils sont nulle part. Alors, t'as été excellent, Gilles. Ouais, super. Assuré, franchement, on n'aurait pas... Excellent, c'est très bien que ce soit toi. Bon. Non, putain, je veux rien. Tu m'as pas brûlé, hein? Bon, je propose qu'on aille rejoindre les autres, ils sont dans un café, je crois. Ils sont congelés et nous on est... Dépités. Comment on appelle ça? Dépités. Rincés. Mais le pire, t'as l'impression qu'ils y croient. Hein. Alors... Ouais. Mais il y a eu de l'argumentation, il y a eu... Ah oui, elle a changé qu'on a... Moi j'ai jamais interrompu un Premier ministre comme ça. Hein. Oh là là. Charlotte, c'est service des trucs. Vous avez écouté, il ne l'a pas entendu, ouais. Ça on l'a dit. Il ne vous a pas entendu. Ah non, on n'a pas entendu. Et donc cet amendement magique dont il parlait de dernière minute, franchise peut-être. Il n'y en a pas. On n'a rien lâché, à chaque fois on disait non, on ne peut pas sortir, on est déçus, c'est n'importe quoi. Vous lui disiez ça? Ouais. Pourquoi est-ce que M. de Villepin a eu envie de rester 1h30 avec nous? Pourquoi? Pourquoi? C'est la question. Parce qu'il est resté, il a été sympathique, et il a échangé quoi. Il a échangé, mais en même temps c'était fermé quoi. Sinon je rappelle dans 1 heure. Le 16 janvier c'était quoi? C'était...
qu'au début, on s'est dit on ne va pas lui couper la parole, on part chacun son tour, on fait ça très proprement. Et puis au bout d'une heure, tu finis par te lâcher, quoi. Et à un moment, tu vois bien que si tu veux dire un truc, il va falloir que tu coupes quelqu'un, et puis si c'est lui, c'est lui. Hein. Là, à mon avis, on doit prendre un tournant et aller vraiment frontal. Là, on a assez fait de négociations, de petites réunions. À essayer justement les compromis, les négociations, les trucs. La frustration engendre la violence, c'est bien naturel, et donc on a envie de se le faire, mais je ne suis pas persuadé que parce que c'est un ressenti, que ce soit la bonne idée, quoi. Comme dit Malcolm, qui vient de disparaître, si on a de la violence exprimée, autant qu'on la cible sur des boîtes qui abusent et qu'on se lâche bien sur celle-là. On est bien patient avec le gouvernement, on a fermé notre gueule. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On ne va pas déposer une motion de censure, on ne va pas retourner le gouvernement. Après, il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Là, il est parti sur une charte, on n'en voulait pas. Bon, il nous invite à participer au groupe de travail pour apporter quelque chose à cette charte. Même si on n'en voulait pas, tout ce qu'on va pouvoir, moi je dis, il faut y aller, et tout ce qu'on va pouvoir grappiller, ce sera gagné. Eux, ils sont pour taper sur le ministère de l'Éducation grâce à la charte. Ouais. Mais là, on se contredit, quoi. Mais oui, mais on a fait la pression jusqu'à présent, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on a pu, on n'a pas eu la loi qu'on voulait avoir. Maintenant, on fait avec ce qu'on a. Comme disait Julien, on pérenniser un sous-salariat. De toute façon, la charte, elle se fera. Si on n'y va pas, elle sera sans nous, puis c'est tout. Il y a autant qu'elle se passe avec nous. On pensait pouvoir inventer des formes nouvelles et arriver plus vite à des résultats plus originaux. On a quand même promis qu'on défendrait des thèses, enfin je sais pas, des mesures jusqu'à une certaine limite, et on est en dessous de cette limite, donc on a une espèce de un peu de culpabilité, un peu de sentiment d'inachèvement, et puis on se dit peut-être qu'on a été un peu trop négociateur à un moment, et puis qu'il faut se faire entendre et faire des actions, il faut équilibrer, quoi. Je crois que c'est effectivement très révélateur d'une époque. C'est révélateur d'une époque où je pense qu'une bonne partie des Français ne croient plus à l'idéologie, mais en revanche, ils attendent de la politique qu'elle résolve leurs problèmes. Et donc c'est une demande de solution vis-à-vis du politique, et de solutions très pragmatiques. En même temps, on est trois, mais on est les seuls à avoir des masques. Et puis les seuls à poser le problème des stages dans le mouvement anti-CPE, parce que dans la loi sur l'égalité des chances, il y a aussi le problème des stages. Le combat est loin d'être fini. Le combat a commencé grâce à Génération Précaire. Sur le plan législatif, on n'en est qu'au balbutiement. Il est à faire, il n'a pas encore été fait. Il y a quand même le message du stage. Ça ressemble à rien, franchement, délestez-vous de ça, quoi, c'est pas grave. On n'a pas avancé. Il y a en octobre, on fanfaronnait en disant on aura une loi avant avril, avant le printemps. On a réussi. On a eu une loi. Malheureusement, elle est bidon. Bon, c'est pas grave, il faut juste continuer, il faut reprendre. C'est un travail de pédagogie avec le gouvernement. On est embarqué dans la grande histoire. Nos revendications, même avec tout le travail généreux qu'on a produit, ça vaut pas tripette à côté d'un mouvement général qui nous déborde. Mais on apprend aussi tout ce qu'il y a de retors et tout ce qu'il y a d'ambigu dans la politique. Si on avait eu trop facilement gain de cause, on n'aurait pas appris tout ce que c'est que d'avancer des compromis par des voies détournées, comment il faut être endurant et comment on peut avoir effectivement l'impression des fois de l'emporter, puis d'avoir... ça tient à rien. En avril 2006, le ministère du Travail élabore la charte pour l'encadrement des stages en entreprise.
Pour Génération Précaire, cette mesure est tout à fait insuffisante. Mais la question des stages est maintenant entre les mains des décideurs politiques. Certaines conventions collectives en tiendront compte et 3 propositions de loi pourraient être prochainement débattues. Les masques ont nargué la fatalité et la question des stages se trouve désormais dans le débat public. Finalement, Génération Précaire, objectivement, c'est 20 personnes, et c'est vrai que si sur les 20, il en manque 10 ou même peut-être 5, c'est plus Génération Précaire. S'il n'y a plus l'aiguillon de la réforme en France, moi franchement ça me fait chier très très vite. Moi, être un groupe de lobby justement avec le PS, moi ça m'intéresse pas du tout. On ne peut pas tenir très longtemps si on reste centré sur la question des stages. Je dis ça depuis 6 mois, en disant, ça fait 6 mois que je dis les journalistes nous auront oubliés demain et puis ils nous ont pas oubliés. En corollaire, on existe. Mais c'était pas le but. Le but c'était pas d'exister après juin, après la loi.